Avant d'introduire le sujet, en préambule, je voudrais vous lire un texte qui a été écrit il y a 2700 ans. C'est un texte du prophète Ésaïe. Et voilà ce qu'il a écrit. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Je remercie le groupe de louanges. J'ai voulu introduire ce partage avec vous par ce texte qui a été écrit 700 ans, un peu moins de 700 ans avant Jésus-Christ. Et ce texte, c'est une parole qui est adressée au peuple d'Israël. Et Dieu lui dit « consolez ». Et Dieu dit au prophète et crie « consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. » Servitude. Pourquoi servitude ? Parce qu'il y avait certainement un asservissement au péché. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Dieu parle à son peuple dans un temps où le peuple était idolâtre, où le peuple s'égarait. Et Dieu dit, par l'intermédiaire du prophète, « Consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. » Notez bien au cœur, Dieu parle au cœur. « Que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » La grâce, là où le péché a abondé, la Bible dit, la grâce a surabondé. Et Dieu dit ensuite, préparez au désert un chemin de l'Éternel. Le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Voilà le préambule. Le sujet, peut-être vous l'affichez, c'est découverte de l'Évangile, Évangile de Jean. Jean, on l'a partagé il y a quelques semaines maintenant, bien sûr, est l'auteur d'un évangile, donc l'Évangile de Jean, et il a écrit cet évangile dans un but bien précis, qu'il souligne d'ailleurs dans les chapitres à la fin de l'évangile. Tout ça, ça a été écrit, cet évangile a été écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Et il précisait ensuite qu'en croyant, donc, vous ayez la vie éternelle. Et donc ces textes, et les textes qu'on va lire, ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le texte qu'on a lu d'Ésaïe a été écrit 700 ans avant, et ça nous parle aussi de préparer un chemin à cause de l'arrivée de Dieu. Préparer au désert le chemin de l'Éternel. Et le prophète annonce la venue de l'Éternel. On est bien d'accord ? Préparer le chemin de l'Éternel. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair
la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et plus loin dans ce texte, un peu après, il est écrit que la parole de Dieu, et cette parole en l'occurrence, restera et elle s'accomplira. Cette parole s'accomplira, c'est écrit un peu plus loin. Et Dieu, suite à ce texte, dit que la nature humaine, l'homme, est comme une herbe. Elle pousse, elle sèche et elle tombe. Mais que la parole de Dieu, elle, subsiste. Et là, le prophète est en train de dire, et Dieu est en train de dire que certainement un temps se passera entre cette annonce de préparer la venue du Seigneur. Un temps se passera et que des hommes passeront, mais sa parole subsistera. Et Dieu dit, je viendrai au milieu et préparer le chemin. Et 700 ans après, cette parole s'accomplit. Et je vous emmène donc toujours à la découverte de notre évangile de Jean. On va traverser l'évangile au cours de cette année, l'évangile de Jean. On va parcourir dans le sens de l'évangile pour avoir une bonne compréhension de ce que Dieu veut nous dire au travers de tout un évangile. Et dans un ordre chronologique, dans un ordre bien suivi. Et donc je vous emmène, 700 ans après, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 19. Voilà. Verset 19. Et là, on va faire la connaissance d'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste et qui a cette parole dans son cœur. On verra après qui est Jean-Baptiste et ce qu'il a annoncé. Mais on va faire la connaissance donc de cet homme, Jean-Baptiste. Et on va voir ce qu'il a à nous dire. Donc je remets tout ça dans le contexte de bien... Ça a été écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'au travers de ces écrits et de votre foi, vous receviez la vie éternelle, vous accédiez à la vie éternelle, vous saisissiez la vie éternelle. Donc voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs, alors il parle de Jean-Baptiste là, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Alors Jean-Baptiste déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Et Jean-Baptiste répond « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Et là, on retrouve le texte qui a été écrit 700 ans avant et qui a porté cette promesse de ce que Dieu un jour viendrait au milieu de son peuple et de préparer un chemin. Donc Jean-Baptiste dit « Moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et lui firent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Et ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit « Après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Il était avant moi. Jean souligne là l'idée de préexistence de Jésus. Il était avant Jean-Baptiste. Et il souligne par là la divinité de Jésus.
Il précise, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu des témoignages qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste a une conviction profonde que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a vu de ses yeux, et il en témoignera, l'Esprit descendre sur Jésus de Nazareth. Et celui qui l'avait envoyé a dit, si celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Et Jean a reconnu donc qu'il était le Fils de Dieu. Le texte qu'on vient de lire peut se diviser en 3 parties. La première partie s'intéresse à Jean-Baptiste. Et on voit les pharisiens qui viennent vers lui et qui s'intéressent à lui. Jean avait une très grande renommée, et on va le voir. Et il était très important à cette époque-là en Israël. Il touchait beaucoup de monde, il interpellait beaucoup de monde. Il était d'une vivacité et d'une énergie. Il dégageait une énergie très très forte et il avait des paroles très puissantes et qui bouleversaient beaucoup de gens et beaucoup de gens étaient attirés par lui. On le verra tout à l'heure. Donc qui était Jean-Baptiste ? On va en parler. Et quel était son message ? On verra que Jean appelait à la repentance, et on verra ce que c'est que la repentance. Et il appelait à la repentance dans le sens de préparer le chemin du Seigneur. On va le voir. Et on verra au travers de ce message aussi que Jean nous invite et nous guide vers le Fils de Dieu, vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il baptise du Saint-Esprit. Et on verra donc dans quelle mesure et quel est l'intérêt du baptême du Saint-Esprit. Alors Jean-Baptiste, qui était Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste est né à peu près à la même époque que Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, très tôt, a été mis à part. Il a été mis à part pour un ministère bien précis. Dieu met parfois des hommes à part, comme ça. Et il a pris Jean-Baptiste pour le bien et l'édification de tous et pour le bien du peuple. Il a mis un homme à part. Et il s'est servi de cet homme. Jean-Baptiste était le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Élisabeth, c'était la cousine de Marie, la mère de Jésus. Et très tôt, son père a su que l'enfant qu'ils allaient avoir, Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfant et Dieu, au travers d'un ange, lui a dit qu'il aurait un enfant et que son nom serait Jean. Je passe les détails, mais très tôt, il a été mis à part et son père a veillé bien sûr sur l'enfant et a tenu cette promesse et ses parents ont tenu cette promesse et l'enfant a grandi. Et Jean a, comme je disais, été mis à part. Et il était caché pendant un temps. Il a grandi, un peu comme Jésus, mis à part. Et au temps venu, il a été poussé par l'Esprit, un peu comme Jésus, et envoyé dans le désert. Et là, d'après les spécialistes, Jean aurait passé, certains disent, une année dans le désert, mais complètement mis à part. Il s'est mis à part, c'était une pratique qui était pratiquée chez les Hébreux, qu'on appelle le naziréat, c'est-à-dire qu'ils se mettaient à part, ils se consacraient pendant un certain temps, ils sortaient un peu de leur activité et se consacraient un certain temps et se mettaient à part
Je vais vous montrer une photo peut-être qui peut illustrer un peu, bon voilà, ça fait peut-être un peu cliché, voilà. Il s'est mis à part dans un lieu désert et il s'est consacré à Dieu. Et là, pendant le temps de cette mise à part, cette consécration, il a reçu les paroles de Dieu. Et il était convaincu que le temps était arrivé où Dieu allait visiter son peuple, où Dieu allait venir. Et de cette mise à part, il est sorti quelque chose, il est sorti ce texte qui est revenu, dont certainement Dieu a rappelé à Jean les paroles du prophète Ésaïe. Préparez, aplanissez, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez son sentier. Et Jean s'est mis à prêcher dans le désert. Bon, ceux qui passaient, il était un peu à l'écart de Jérusalem, mais il y avait de l'activité malgré tout dans ce lieu certainement, et il a attiré les foules petit à petit, on a parlé de lui, et des foules nombreuses venaient à lui. Et Jean a annoncé ce message, préparé, et il appelait à la repentance. On verra tout à l'heure ce que c'est qu'exactement la repentance. Il appelait à la repentance. Et il prêchait avec force dans le désert. Et les pharisiens, les religieux sont venus à lui. Jean était rempli du Saint-Esprit et il n'était pas dans la crainte. Et il a dénoncé le système religieux qui était en place, il a dénoncé les travers, il a dénoncé les péchés du peuple. Mais il dénonçait le péché pas pour les accabler, mais simplement pour mettre en évidence certaines choses. Et on verra tout à l'heure ce que le péché a comme inconvénient dans nos vies. Ça peut paraître anodin parfois, les péchés dans nos vies, mais c'est un inconvénient majeur. Majeur. Et on en parlera. Donc Jean se trouve dans le désert et il prêche. Et il prépare la voie du Seigneur. Et un jour, il voit arriver ce Seigneur, le Fils de Dieu, la divinité. Et la parole de Dieu, qui avait été annoncée 700 ans avant, est en train de s'accomplir. Et il prend toute la mesure, Jean est seul, certainement, à prendre toute la mesure de l'événement. Il a tout ce poids sur sa vie et la conscience de cet événement que Dieu, que l'Éternel arrive. Et que Dieu est en train de visiter son peuple en la personne du Fils de Dieu. De Dieu, à travers du Fils. La deuxième personne de la Trinité, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, descend, le Dieu d'Israël, descend et vient visiter son peuple. Et Jean-Baptiste a ce poids et cette charge de préparer le chemin de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit ? Repentez-vous. Il appelle à la repentance avec une force extraordinaire. Et le baptême dont il baptise les gens, parce qu'il s'agit bien de ça, il plonge les gens dans le Jourdain et c'est le baptême que la Bible appelle le baptême de repentance. Il amène les personnes, son auditoire, à prendre conscience de leurs péchés. Et on verra, certains vont lui demander, mais que doit-on faire ? Et il va dire un certain nombre de choses. Alors qu'est-ce que la repentance ? Qu'est-ce que la repentance, puisque c'est le message qu'il annonce ? Qu'est-ce que la repentance ? Eh bien, la repentance est une prise de conscience du péché et de l'offense qu'on fait à Dieu, de la blessure qu'on peut infliger à Dieu, du mal qu'on peut infliger à Dieu. On parle souvent de la grâce, on l'a chanté, mais la grâce prend toute sa valeur et toute sa grandeur qu'au regard du péché qui est en nous. On mesure correctement la grâce que quand on mesure l'offense qu'on a pu faire à Dieu.
le mal et la douleur qu'on a pu lui faire. Et l'offense, elle prend toute sa dimension à la croix. On voit le mal qu'on a fait à Dieu lui-même, au travers du Fils, Dieu le Fils. Et c'est Dieu. Et comment Dieu, à la croix, s'est laissé, par le Fils, crucifié. Le Fils était en harmonie parfaite avec le Père et ne faisait qu'un avec le Père. Et on prend la mesure de la grâce immense qu'à la croix, quand on voit le mal qu'on a pu lui faire. L'offense. Et c'est là que Dieu se charge de nos péchés. Il les prend. Le péché et la repentance, c'est cette prise de conscience énorme. Énorme. Alors peut-être que ça ne vous affecte pas du tout. Certains ont suivi ce chemin, mais peut-être qu'on ne mesure pas l'importance de la repentance. Il y a de nombreux textes dans l'Écriture et dans le Nouveau Testament où il y a cet appel à la repentance. Par exemple, dans Marc 1,15, après que Jean eut été livré, Jésus alla en Galilée, et on parle de la mort de Jean, parce que Jean, dans sa dénonciation du péché, un jour, il va prendre un homme puissant qui s'appelle Hérode en face, et il va lui dire, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Et cet homme est puissant, c'est Hérode. Et Jean va dénoncer le péché d'Hérode. Et il va le payer de sa vie. Il sera décapité à cause de ça. Donc Jean, ça vous donne aussi la mesure du personnage et de la force qui est en lui. Jean-Baptiste va affronter le péché jusqu'à être décapité, jusqu'à la mort, en dénonçant l'impudicité d'un homme puissant. Et à ce moment-là, après que Jean eut été livré, là on parle de sa captivité, Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, Dieu est au milieu de vous. Dieu, et Jésus ne le disait pas directement, parce que sa divinité était toujours voilée de son humanité. Et il disait, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais le royaume de Dieu, en la personne de la divinité et de Dieu, de ce qui est divin. Et il disait, le temps est accompli. Ce temps entre l'annonce du prophète Ésaïe et le temps de sa venue. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Il est au milieu de vous, il dira à certains passages. Et que dit Jésus ? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. Repentez-vous. On en revient à aplanissez les sentiers, aplanissez la voie, le chemin. Dans Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », encore une nouvelle fois. Jésus dira à un autre moment, dans des circonstances particulières, où des hommes étaient morts, écrasés par une tour, et ses disciples avaient dit « Oh là là, mais ouais, pourquoi ils ont péché, etc. Pourquoi ça leur est arrivé? Pourquoi les catastrophes? Pourquoi ça arrive aux uns? Pourquoi aux autres ?» Jésus dira « Mais attendez, il dira « Moi, je vous dis une seule chose. Ne cherchez pas à savoir pourquoi, s'ils étaient pécheurs, s'ils n'étaient pas pécheurs. Vous, ce qui vous concerne, vous qui êtes vivants, repentez-vous. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Qu'est-ce que ça veut dire encore cette repentance? Que veut dire Jésus? Repentez-vous. Repentez-vous. C'est assez simple. Se repentir, et Jean l'a dit à des militaires, par exemple, qui lui disaient « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Alors Jean a été très précis, dans des actions très précises. C'est-à-dire, n'exhortez pas, ne cherchez pas à exhorter plus que ce que vous avez. Vous êtes payé, vous avez une solde,
vous recevez autant, ne cherchez pas par la force, par la violence, à extorquer les gens de plus d'argent. Contentez-vous de votre solde. Il dira à d'autres, voilà, si vous avez 2 tuniques, partagez. C'est-à-dire, prenez en considération votre prochain. Et c'est marrant parce que tout ça, ça contribuait à aplanir le sentier. La repentance est importante. La repentance est importante parce qu'on l'a lu tout à l'heure dans le texte d'Ésaïe, ça nous parle de révélation de Dieu. Aplanissez le sentier, préparez le chemin du Seigneur. Ça veut dire que l'homme, dans sa découverte et dans son cheminement et sa connaissance de Dieu, doit préparer un terrain. Il a une part, et cette part, c'est la repentance. Et la repentance, c'est tout un chemin. C'est tout un chemin. On se repent pour découvrir la gloire de Dieu, pour avoir et pour quelque part aboutir à cette révélation de la gloire de Dieu. Tout œil le verra. Tout œil. Ceux qui aplanissent, ceux qui préparent le chemin du Seigneur, ceux qui s'attendent à lui, ceux qui ne méprisent pas le Seigneur. Quels sont les obstacles ? Parce qu'on parle d'aplanir le chemin du Seigneur, on parle de préparer ce chemin, on parle à certains moments d'obstacles. C'est ça, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Dans Luc, il y a une version un peu différente, c'est ce que j'essaie de trouver en vous parlant. Dans Luc 3, au chapitre 3, vous ne le verrez pas, mais Luc dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Ça suit ça, et toute chair verra le salut de Dieu. Beaucoup de gens disent, Dieu n'existe pas, on n'a jamais vu Dieu, et c'est vrai. Mais dans le cheminement qu'on fait vers Dieu, en aplanissant son sentier, en préparant le chemin du Seigneur, on aboutit à une révélation de Jésus-Christ. Et nos yeux s'ouvrent sur sa personne et sur la divinité, sinon nos yeux sont voilés. Ça vient de lui, c'est comme une rencontre. Vous savez, la parole de Dieu, et Dieu lui-même dit, « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. » Et quelque part, aplanir le chemin, aplanir le sentier, c'est s'avancer vers Dieu. C'est chercher sa rencontre. Et Dieu vient à notre rencontre. Le royaume de Dieu est proche. Et pour le coup, quand Jésus disait ça à son auditoire, le royaume de Dieu était en face d'eux, dans la personne de Jésus-Christ. Et il leur disait, le royaume de Dieu est proche de vous. Quand on dit ici, le Seigneur est au milieu de nous, là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est au milieu de nous. Vous pouvez rentrer ici et ne rien voir, n'avoir aucune révélation de Dieu. Pourquoi ? Parce que votre péché est un obstacle. Et je voudrais vous lire ces textes. Pourquoi certains voient la gloire de Dieu ? Pourquoi d'autres ne voient pas la gloire de Dieu ? Pourquoi certains progressent et avancent en stature, en force, etc., grandissent dans leur vie spirituelle ? Pourquoi d'autres, au bout d'un moment, dans leur vie spirituelle, sont stoppés ? Pourquoi le peuple hébreu a été stoppé ? Pourquoi il s'est pris, entre guillemets, une raclée quand les Babyloniens sont venus ? Pourquoi il s'est pris une raclée quand les Assyriens sont venus, tout le peuple d'Israël ? Eh bien, Ésaïe le dit. Pourquoi ? Ésaïe 59,2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et attention quand on parle de crime, Jésus a très bien dit, quand on insulte son frère, c'est un crime aux yeux de Dieu. Quand on blesse quelqu'un avec des paroles, c'est un crime aux yeux de Dieu.
Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Nos péchés. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Et l'empêchent de vous écouter. Parfois on se dit, mais pourquoi je ne suis pas exaucé? Peut-être qu'on est appelé aussi. Je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais quand même, on doit réfléchir et l'empêche de vous écouter. Que chacun s'examine soi-même. Faire une progression. Je ne dis pas qu'il faut être sérieux, on peut dire Seigneur, comme David disait, sonde mon cœur pour savoir si je suis dans une bonne voie. Dieu a peut-être parfois son temps. Je ne dis pas qu'il ne répond pas tout de suite et toujours tout de suite. Parfois, Dieu nous fait attendre dans la patience, ça nous forge aussi. Mais parfois, c'est nos crimes et nos péchés qui nous privent de la gloire et de connaître Dieu. Jérémie, un autre prophète qui a souffert aussi, ils ont tous les deux payé de leur vie. Jérémie 5, 25, « C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. » Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Vous savez, quand Jean-Baptiste dit ça, ce n'est pas pour culpabiliser, c'est simplement pour éclaircir. Si vous voulez progresser dans la vie spirituelle, si vous voulez avoir une révélation de la nature divine de Jésus-Christ et être au bénéfice de ses biens, au bénéfice de sa présence, de sa gloire, des dispensations, c'est quoi les dispensations? C'est ce qu'il donne, c'est ses richesses. Eh bien, repentez-vous. Repentez-vous. Le fils prodigue a eu conscience à un moment de son péché. Il a dit, j'ai offensé mon père. Je suis parti. Alors, quels sont les obstacles? En ce qui nous concerne, maintenant, si on devait quitter un peu Ésaïe, si on devait quitter Jean-Baptiste et venir aujourd'hui, en ce qui nous concerne, quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre la dimension du péché? Du péché. Tout péché est une offense à Dieu. C'est comme si vous mettiez une claque à Dieu. Bah, comme on l'a fait à Jésus. C'est comme si vous lui crachiez au visage le péché. C'est comme si vous vous moquiez de lui. Et lui, il les prend. Lui, il les prend. Il les prend sur lui, toujours. Dieu n'est pas en train de, excusez-moi, entre guillemets, j'espère que je n'offense pas, mais Dieu n'est pas en train de pleurer dans son coin. Si Dieu pleure, c'est de la ruine de Jérusalem et de ses enfants et de l'humanité. Mais ce n'est pas pour les coups qu'il prend. Il les encaisse, il les prend sur lui. Nos offenses, nos insultes. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre conscience de nos péchés? Déjà, c'est de la méconnaissance de Dieu, la sainteté de Dieu, de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Donc tout ce qu'on peut faire, nous, qui est en dehors de l'amour, les coups bas à notre prochain, etc., ça brise le cœur de Dieu. La méconnaissance de Dieu. L'incrédulité. Dieu n'existe pas. Ben alors forcément, il n'y a pas danger que vous preniez conscience du péché, puisque le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Si vous dites Dieu n'existe pas, vous effacez le péché pour un temps. Et vous vous prendrez Dieu le jour J en pleine face. Et c'est là qu'il y aura des grincements de dents et des peurs. Eh oui. Nos raisonnements sont comme des murs. L'injustice envers Dieu. Oui, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ceci, il ne m'arriverait pas cela. Si Dieu m'aimait, voilà, j'aurais une épouse, ou j'aurais un travail, ou ceci, cela, méconnaissance de Dieu. Et on accuse Dieu. Et en accusant Dieu, on offense Dieu, il y a un péché, boum, on se ferme des dispensations et de la grâce de Dieu. Chaque fois qu'on attribue à Dieu une injustice, on offense Dieu, c'est un péché. Et on se prive des dispensations de Dieu. Et forcément, on s'enfonce de plus en plus
Parce que forcément, en se privant et en insultant Dieu, en méprisant Dieu, en ayant une méconnaissance de Dieu, on sombre un peu plus dans le péché, dans nos offenses, et on se prive d'autant plus de la grâce de Dieu. Et les ténèbres s'accentuent, vous comprenez? Les soucis de la vie, être pris dans le flot de la vie. Ou cette idéologie aussi, de dire que finalement, il n'y a pas de bien ou de mal, mais que ce qui compte, c'est notre plaisir. Et ça, c'est une idéologie, une pensée qui accourt dans notre monde. On vit pour nos plaisirs, et finalement, ce qui est bien, c'est notre plaisir. Voilà. Bon, ça fait X années que je suis avec mon épouse, finalement, voilà, c'est fini, tout s'est usé, j'en ai ras-le-bol, et puis j'ai plus de plaisir, etc. Alors je vais aller chercher le plaisir ailleurs. Mais c'est ça qui est bien, c'est que finalement, le bien, le mal devient bien, puisque je cherche mon plaisir, sans avoir conscience de ce qu'est réellement aimer. Donc je vis pour mes plaisirs, loin de ce que peut penser Dieu, et forcément, j'ai plus de... Donc, une certaine forme de pensée. Ou bien, vouloir absolument gagner le monde, et n'avoir d'intérêt que pour les choses de cette terre, et mépriser Dieu. Donc forcément, après c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu, qui est juste. Et donc on vit pour gagner, sans considérer le bien ou le mal qu'on peut faire. Le but, c'est de gagner, de s'enrichir, d'obtenir le pouvoir, et on marche sur les uns, sur les autres, etc. On n'a pas conscience du péché. Donc de vivre pour les choses de la terre. Et ça aussi, c'est un obstacle dans notre considération du péché. Se repentir. Et ça peut être tout simplement ne pas considérer Dieu. Vivre, mais sans considérer Dieu. Croire en Dieu, croire en un Dieu lointain et vague, mais de ne pas considérer Dieu, ce qu'il est, sa personne, ce qu'il pense, ses projets, ses actions, ne pas considérer Dieu. Et ça nous parle de nos vies chrétiennes aussi. Quels sont les intérêts de Dieu? Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour ma vie, la volonté de Dieu pour les autres. Comment Dieu peut se servir de moi dans son plan d'amour et de salut pour l'humanité, pour ceux qui m'entourent. Voilà la pleine conscience du péché. Je voudrais conclure, peut-être que je me suis un peu avancé dans le temps, mais conclure. Retenez bien une chose, je voudrais conclure pour pas trop m'étaler, mais la repentance, c'est de prendre conscience qu'on a offensé Dieu, la sensibilité de Dieu. Dieu est saint, parfaitement saint, et ultra sensible au péché, certainement. Il n'est pas indifférent, Dieu. Et vous savez, la repentance, c'est un chemin. La repentance, c'est toute une vie, toute la vie d'un chrétien. La repentance, c'est considérer la personne de Dieu, c'est toujours revenir à lui. Toujours aller vers le Père, davantage. C'est tout un chemin. Et on n'est pas seul sur ce chemin. Et c'est ce que Jean-Baptiste disait, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Parce que dans ce combat, Dieu ne nous laisse pas seuls. Et le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il nous envoie son Saint-Esprit. Dans ce chemin de repentance, la repentance, c'est les pas que l'homme fait envers Dieu. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient aussi vers nous et qui nous accompagne sur ce chemin de la repentance qui nous mène au Père. Voilà, c'est ce que je voulais laisser sur vos cœurs. On va prier. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments, Seigneur. Nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons marcher, Seigneur, avec fidélité devant ta face, Seigneur, avec persévérance, en comptant sur ton esprit, Seigneur, en comptant sur ta grâce, Seigneur, tous les jours
de notre vie, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments.